Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus à Atelier pour encore un épisode dans les minutes de folie pour les fusils monocoup à cartouche métallique, à poudre noire. Alors, il y en a quelques-uns qui vont dire « Attends une minute, ça c'est un Veterli, donc c'est un fusil à répétition, c'est de la triche si on utilise ça dans la série. » Tout à fait, vous avez tout à fait raison, mais en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est la différence de puissance de feu que ce fusil a apporté. Si on considère que c'est tout à fait contemporain avec tous les fusils monocoup que j'ai montrés jusqu'à maintenant. Donc la majorité des pays étaient tout juste en train de se décider sur le modèle de fusil monocoup et adopté. Pendant ce temps-là, la Suisse était déjà à l'étape suivante et avait décidé tout de suite pour un fusil à répétition. Alors voilà, je voulais juste illustrer la puissance de feu malgré le système relativement rustique que ça apporte sur les fusils monocoup. Donc ce que je vais utiliser, c'est mon fusil modèle 1878, 78 parce que c'est suisse. La différence entre celui-ci et le système 81, c'est simplement que la feuille ici est non télescopique, donc ce n'est pas la hausse Schmitt, mais sinon il est quasiment identique. Nous avons déjà la plaque de couche légèrement incurvée, et il était déjà transformé à percussion centrale quand je l'ai acheté, donc c'est simplement mon fusil quotidien lorsqu'il me faut un Veterli, et puis ça fait pas trop de dégâts si je laisse tomber ou s'il y a quelques petites égratignures. Alors, on va voir ce que je peux faire dans une minute. Alors 17 cartouches tirées, 17 trous sur la cible, je suis très satisfait et ça montre parfaitement la puissance de feu qu'un fusil de répétition apporte à une unité. On a quasiment le double de la puissance de feu par soldat dans un régiment, dans une unité. Je sais que c'est évident, mais parfois le voir physiquement c'est assez important, surtout pour des fusils contemporains avec des fusils monocoup. Alors il y en a certains qui vont sans doute dire que j'ai peut-être un peu triché parce que en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai chargé 11 dans le magasin, le 12e est toujours dans l'objet prêt à alimenter, ça c'est normal puisqu'il n'y a pas d'interrupteur dans le magasin comme par exemple un fusil Lebel, mais par contre j'en ai chambré déjà une 13e au départ. Ça ne m'a pas apporté davantage puisque en fait j'ai pas compté mes coups et j'ai dû tirer sur une chambre vide. Ceci dit, ce n'était pas vraiment une pénalité non plus puisque lors de l'éjection de la dernière cartouche, il faut de toute façon baisser l'objet à nouveau pour pouvoir recharger. Donc le petit clic entre les deux, ça ne m'a pas vraiment retardé. En plus, pour faire le 18e coup, il aurait fallu que je charge une 5e cartouche lors du rechargement et j'aurais pas eu le temps de tirer de toute façon. Donc si vous voulez en savoir plus au sujet du fusil Veterli, dépendant de la chronologie de diffusion de cet épisode, soit j'ai déjà fait ou j'aurais fait ou je vais faire un épisode complet au sujet de l'historique, la mécanique et aussi des variantes de
du fusil Veterli. En tout cas, j'espère que vous allez apprendre ou que vous avez appris quelque chose à son sujet. Et je vous revois très prochainement ici dans l'atelier ou au stand. À la prochaine!